Maître Paul Dodi-Apevon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité d'action pour le renouveau CAR, voici 2016. Mais est-ce que vous avez, fin 2015, pu tirer les conséquences de ce qui n'a pas marché pour vous, parti de l'opposition, en vue d'engager l'alternance au cours des dernières élections présidentielles? Merci pour la question que vous me posez en cette fête d'année, en quelque sorte pour faire le bilan. Vous savez, nous avons créé nos partis politiques en vue de la conquête du pouvoir, en vue de réaliser l'alternance au Togo. Nous avons commencé ce combat il y a très très longtemps déjà. Vous savez que ce pays a vécu sous le régime de parti unique et ce n'est qu'en 90 que le peuple a crié son ras-le-bol. Et donc nous sommes entrés après dans le pluralisme. Et puis depuis, les choses ont du mal à marcher comme on voudrait les voir se réaliser. Et tout simplement parce que il y a la plupart du temps des erreurs de stratégie. Quand le peuple a crié son ras-le-bol, nous avons constaté que c'est les associations qui ont pris le relais. Parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas de parti politique. Et on commençait à faire quelque chose d'essentiel pour ce pays. Et l'erreur qu'on a commise, c'est de ne pas achever ce que les associations ou le peuple a commencé à faire en ce moment avant de faire entrer en jeu les politiques. Je le mets en parallèle avec des pays qui sont autour de nous. Le Burkina Faso, notamment. Ce qui s'est passé au Burkina la dernière fois, si on avait privilégié plutôt les partis politiques, et c'est eux qui doivent prendre le devant de la scène, je suis sûr qu'ils n'allaient pas atteindre ce résultat. Dès que les partis politiques entrent en scène, chacun cherche absolument à tirer le drap vers soi. Et dans ce calcul-là, on laisse de côté l'essentiel. Et c'est ce qui s'est passé au Togo. C'est le même calcul que vous avez fait courant cette année qui vient de finir. Mais bien sûr, c'est-à-dire que je dis, quand les partis politiques sont toujours au devant de la scène, quoi qu'on dise, tous les partis, moi sans exception, chacun essaie de faire ses calculs, ses analyses, et en oubliant justement l'essentiel. Quand je prends 2015, parce que vous me posez la question sur 2015, nous avions eu un certain nombre d'opportunités pour régler les difficultés que nous avons en face de nous, les réformes que nous devons faire dans ce pays. Nous avons erré pendant un certain nombre d'années parce que le parti au pouvoir a un certain nombre de réflexes. Ils n'ont pas envie du tout de créer les conditions de l'alternance. Mais si ceux contre qui vous luttez n'ont pas envie de lâcher le pouvoir, il revenait donc à l'opposition de réfléchir pour trouver les meilleures façons de les contraindre justement à la réalisation de l'alternance. Mais vous avez eu l'opportunité là plusieurs fois courant cette année 2015, mais là aussi, bizarrement, vous n'avez pas pu vous entendre au niveau de l'opposition. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il revenait à l'opposition d'être intelligente pour saisir toutes les opportunités pour réaliser justement l'alternance. Et comme vous l'avez si bien dit, des opportunités sont offertes à nous en 2015. Lorsque sous la pression extérieure des partenaires en développement, un projet de loi est finalement envoyé à l'Assemblée, mais je vous assure que c'est l'occasion rêvée pour que finalement les réformes, et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire en ce moment-là, mais au moins les deux principales réformes qui nous tenaient à cœur, la limitation de mandat et le mode de scrutin, on aurait pu réussir cela. Mais comme je l'ai dit, c'est une question de calcul. Calcul politicien, celui-ci dit, ah mais si on réalise ça comme ça, là, qu'est-ce que moi j'en tire? Et c'est ça qui a fait que finalement, cette belle opportunité qui nous est offerte, on est passé à côté. Parce que personne ne peut comprendre qu'à l'époque, le débat qui tournait autour du fait est-ce que le chef de l'État pouvait se représenter ou non, ce débat-là, un homme intelligent que nous étions, nous devons savoir que, mais c'était tellement puéril, c'était tellement stérile ce que nous avons fait. Parce que de toutes les manières, notre constitution n'avait pas de limitation à l'époque où on parlait là. Et il fallait mettre la limitation avant de parler, justement, de celui qui veut aller à une élection ou pas. Si on avait fait ce que je dis là, à l'époque, en disant simplement que, ok, on ramène maintenant la limitation de mandat à 2. Et que nous demandait de mettre une disposition transitoire pour dire, cette disposition de limitation de mandat là, ne va pas s'appliquer à l'élection en préparation. Ce qui veut dire en mots clairs que celui qui voulait peut-être postuler à sa propre succession ne pouvait se représenter qu'une dernière fois. C'était la chance, l'occasion rêvée. Mais on a tout expliqué et moi-même, je me suis investi. Je suis allé vers nos camarades de l'opposition. De nuit, on a discuté. Moi, j'ai expliqué l'opportunité qui nous est offerte. Que si on ratait cette opportunité-là, on va la rechercher longtemps, on ne va pas la trouver. Mais je ne me suis pas fait comprendre. Et lorsqu'on a raté cette occasion, nous avons dit non, ça ne va pas rater. De cette manière, on a ramené la discussion par le biais d'une proposition de loi. Mais comme les comportements sont restés pareils, les mêmes causes produisant les mêmes effets, bon, la proposition aussi a été enterrée. Et c'est dans ces conditions bizarres-là, de contribution au rejet des réformes, qu'on a dit oui, mais finalement, on va aller à l'élection. Alors que tout le monde sait qu'aller à cette élection-là, dans ces conditions-là, n'allait rien donner. Mais il semble que votre appel au boycott a surtout contribué à l'échec au cours de ces élections de
l'opposition. Ceux qui disent ça, posez-leur la question, est-ce que c'est nous qui sommes en phase avec la population par rapport au sondage? Population qui dit, les résultats des élections étant connus d'avance, y aller dans ces conditions, c'est de l'aventure. Est-ce que c'est nous qui sommes en phase avec la population ou plutôt ceux qui ont pris le risque, cette décision bizarre-là, d'y aller quand même dans ces conditions, sachant très bien que ça n'allait donner aucun résultat? Allez poser la question. Moi, toute personne intelligente saura que cette attaque qu'on nous fait, je la trouve totalement bizarre et stérile et puérile. Parce que, moi je dis une chose, lorsque les réformes ont été rejetées, la charge historique qu'on avait également, c'est que lorsque la Cour constitutionnelle avait arrêté la liste des candidats définitivement, on avait finalement que ce qu'on peut appeler des opposants en face du candidat du pouvoir. Et l'appel, je l'avais fait au nom de mon parti pour dire, mais comme eux, ils n'ont plus la possibilité de fabriquer d'autres candidats pour dire oui, ces candidats vont les légitimer, mais retirez-vous. Lorsque vous allez vous retirer tous, mais il ne restera que seul. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle finissant là, on va encore prendre le risque de voir un seul candidat compétir dans un pays? Ça va reposer le problème, un vrai problème dans ce pays et tout ce qui nous entoure. On dit, mais il y a quand même quelque chose qu'on doit revoir au Togo. Moi, j'ai écouté un peu le représentant de l'Union européenne, à un moment donné, qui parlait lui aussi de réformes essentielles au Togo avant d'aller à l'élection 2015. Mais lorsque finalement, il n'était plus assez insistant sur cette question-là, lorsqu'on l'a interrogé, il dit, mais notre souhait, c'est qu'on fasse ces réformes-là avant d'aller à cette élection. Mais comme une partie de l'opposition dit que j'y vais quand même, mais nous sommes des légalistes. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse? Mais ces problèmes vont durer jusqu'à quand finalement, maître? Depuis les élections, il y a 8 mois, rien n'a changé. L'opposition n'a pris aucune disposition. On n'a pas vu non plus des tentatives de regroupement de l'opposition face à l'avenir, ni pour faire le bilan de tout ce que vous dites et tirer les conséquences ensemble pour demain. La question est reposée, maître Apévon. Qu'adviendra-t-il demain? Non, de toutes les manières, vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps est à la réflexion. Et moi, je dis une chose. Lorsque vous posez des actes à un moment donné de votre vie, ayez le courage, à un moment donné, de faire votre propre autocritique, de faire votre bilan. Et lorsqu'on ne fait pas le bilan de manière correcte pour reconnaître des responsabilités dans l'échec de ce qu'on a entrepris, mais vous ne réussirez jamais. Si l'opposition continue à fonctionner de la même manière, ce que nous avons vu jusque-là, 20 ans, l'alternance là ne sera qu'un mirage, ne sera qu'un rêve. Faut-il aller aux états généraux des partis de l'opposition, puisqu'on en crée encore? Non, c'est-à-dire que les états généraux de l'opposition, c'est vrai, peut-être que c'est une idée, mais moi, je dis, la chose doit commencer d'abord au niveau des partis politiques. De manière sincère, les gens doivent reconnaître quel rôle qu'ils ont joué et qui a contribué justement à l'échec. Mais si au niveau des partis déjà, parce que j'entends les discours, chacun continue à dire oui, bon ben, ce qui est arrivé là, c'est la faute aux autres. J'ai même entendu des gens dire oui, mais ceux qui ont prôné le boycott, on va les combattre autant que unir. Ah oui, mais si on est dans cet esprit de jeter toujours la pierre aux autres, en ne voulant pas reconnaître la moindre faute pour soi, parce que je dis souvent que nous avons parfois des poutres dans nos yeux et nous allons chercher la paille dans ceux des autres. Mais vous voulez avoir les résultats comment? Vous n'aurez pas de résultats. Mais ceux qui disent qu'ils vont combattre, mais s'ils sont en mesure aujourd'hui, en nous combattant, de régler le problème du Togo, bravo, moi je vais applaudir. Mais vous nous avez combattu, vous avez réussi. Mais l'état de délabrement de l'opposition tel que moi je le vois aujourd'hui, moi me fait douter de comment ils vont réaliser ce rêve-là. On doit être honnête avec soi-même. On doit rechercher des solutions.